Et salut à tous les amis, c'est Agent GB. Juste avant de commencer cette vidéo qui s'annonce forte en émotion, je vous précise, ou je vous reprécise pour ceux qui le savaient déjà, que le serveur Pixelmon a réouvert au crack, mc.pokeworld.fr. Vous avez juste besoin donc de Pixelmon en 3.3.8 et de Custom NPC en 1.7.10 la version C. Et pour les premiums, la bonne nouvelle c'est que le launcher est enfin sorti. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste au-dessus de la vidéo en lien cliquable ou bien dans la description. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le mode du jour. A tout de suite et bonne vidéo. Salut à tous les amis, c'est Agent GB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau mode complètement épique, le mode Diversity. Alors oui, ne confondez pas avec la map, ici on se trouve bien sûr un nouveau mode, le mode Diversity, qui rajoute plein de structures de villageois complètement épiques. Chaque biome a un nouveau village. Alors on va les voir les uns après les autres. Je commence tout de suite avec le biome, le village que vous trouverez dans le marais. Alors ce qu'il faut savoir sur ce mode, c'est que chaque village a un chef. Le chef, c'est lui. Vous voyez, il a une magnifique moustache, regardez-moi cette moustache, oh la moustache du charisme. Et il vous échange des trucs complètement cheatés. Bon bah alors les Aquafinity c'est pas top, mais voyons voir éventuellement, est-ce que si je te fais un échange, est-ce que éventuellement tu me donnes des trucs un peu mieux? Non, tu me donnes rien d'autre, d'accord, juste des bouquins. D'accord, et ensuite vous avez plein d'autres villageois, donc là vous avez ici un pêcheur, juste ici, d'accord, là ici vous avez un bûcheron qui lui, lui non, il ne vous échange pas, c'est juste un bûcheron. D'accord, et ensuite j'en avais vu un tout à l'heure qui a, voilà, les bras croisés. Et il vous échange des gold nuggets contre des patates cuites, voilà. Et vous avez ici, bien évidemment, le champ comme d'habitude, un petit peu plus décoré que d'habitude. Et différents, ah bah voilà, là nous avons ici une espèce de prison. Pourquoi être emprisonné mon gars? Alors au niveau des maisons, on a les premières maisons qui ressemblent un petit peu, on voit vraiment que c'est inspiré de la maison du Witch, hein, clairement. Hein. Là on est à la maison du chef, donc voilà, la plus grande des maisons, c'est toujours elle, le chef, hein, c'est toujours lui qui en a la plus grosse, hein, évidemment, dans tous les domaines. Et donc voilà, un petit biome super sympa qui rajoute un village vachement cool, qui ressemble un peu à la maison des Witch, donc vraiment super. Allez, on passe tout de suite au prochain biome, à tout de suite. Et alors à tous les amis, on se retrouve dans le biome qui héberge le village qui est personnellement mon préféré. Le biome, le village tibétain, juste trop drôle. Franchement, la déco déjà est magnifique. Les trucs comme ça en escalier dans les montagnes, je trouve ça vraiment trop stylé. Ici il y a des pousses de melon, donc ça c'est super pratique, de pastèque, melon. Si jamais vous voulez choper des potions de vie, c'est plutôt pratique. Et vous avez ici des petits moines tibétains en mode, regardez ça. On dirait le Dalai Lama. Alors lui contre des pumpkin seeds, il vous donne 2 gold nuggets, la vache. Ah bah décidément vous êtes en fait des villageois qui sont tombés du bon côté de la force en fait. Ah c'est le chef celui-là, voilà c'est le maître. Bonus gold nuggets, décidément. Ah ouais, eux ils donnent des échanges qui sont carrément ouf. Parce que les autres c'était genre oui je te prends 8 gold nuggets pour te donner un steak. Alors que eux c'est vraiment des très bons échanges et qui sont intéressants. Qu'est-ce que tu donnes toi? Alors toi, bon, toi par contre tu viens de contre... T'es l'exception qui confirme la règle, tu mérites de mourir. Hop, voilà, tu me gâches tout ma présentation. Non, quoi j'ai rien fait, pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que t'échanges toi? 6 gold nuggets contre du pain? Ah ouais non en fait c'était vraiment aléatoire. Hein. Alors, nous avons encore ici une autre maison. Coucou, je rentre ici sans aucun respect. Master potion d'invisibilité, ça c'est pas mal du tout. Vous farmez les potions de... Enfin, les pousses de melon. Vous allez voir le bonus. Le mec, il vous donne plein de gold nuggets. Et là, vous avez boum, potion d'invisibilité pour 3 fois rien. C'est quand même cool. Ah, voilà, ça c'est le maître. Great Wizard, protection 1 contre 10 gold. D'accord, c'est autant pour moi. Là, il y a le maître. Ensuite, il y a les moines. Et le big boss, c'est lui. Ah voilà, protection, quand même un bouquin protection ça me ferait un petit peu chier quand même de lui donner pour des gueules de voilà, bon, on peut pas leur en vouloir, ça reste des villageois avant tout hein. Alors, et qu'est-ce que j'ai d'autre de vous montrer? Voilà, bah c'est tout, je vais vous montrer toutes les maisons. Ah non, il y a la maison principale qui est la maison du chef, la maison officielle. Hop, sauf qu'il était déjà descendu, donc en soi vous l'avez déjà vu. Et voilà, la grande maison du chef, super stylée, magnifique. Vraiment stylé. Puis franchement, la déco est vraiment super stylée. Ça rajoute une dimension, comment dire, de fun à une partie survivale ou une série modée que je trouve vraiment super fun. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le prochain biome. À tout de suite.
Et les amis, nous voici dans le biome plein. Alors là, vous vous dites, ouais mais ça c'est un village classique, il y a déjà... Non mais regardez, il y a plein de trucs que ça rajoute. Tout d'abord, bon, le forgeron, lui ça n'a pas changé, il a ses coffres, voyons voir ce qu'il y a dedans. Oh, intéressant, pas mal, il y a du bon stuff, il y a du bon stuff. Alors, vous avez ici le forgeron, qui est classique, voilà, toujours aussi, mais voleur. Et là, ce sont les mobs, les mobs qui ont été rajoutés par le mob. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu un ennemi? T'as vu un creeper? Quelque chose? Non? Alors est-ce que toi tu fais des échanges? Non, toi tu fais rien. Alors attendez, avant que je fasse la bêtise, est-ce que éventuellement... Est-ce que je pourrais les engager en game mode 0? Genre les dire, hey, combat avec moi, connard. Non, tu peux pas, ok d'accord. Oh, pourquoi tu me tapes? Vénère, oh. What? Oh non, sérieux là? Alors là, comment ils sont trop épais. Bon, en même temps, vous me direz, j'étais tout nu, j'avais juste un petit pantalon en fer. Enfin bref, bon bah c'est un méga fail. Je vais essayer d'en retrouver un pour vous montrer les petits trucs secrets. Oh non. À là tout de suite. Oh ce fail. Et les amis, ça y est, j'en ai retrouvé un, alléluia, il est encore mieux que le village précédent, donc je m'en fiche. De toute façon, j'ai fait exprès de me faire tuer, je m'en fiche, je voulais juste montrer un village mieux. Enfin, un peu mieux que le précédent. Alors là, donc, comme vous pouvez le voir, on va reprendre. Donc nous avions ici une maison, voilà, ça c'est classique. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est la maison un petit peu secrète. Alors déjà, on peut regarder, on peut observer déjà que l'église est légèrement améliorée. Et quand je vais à l'intérieur, déjà, le prêtre est déjà beaucoup plus stylé, même si toujours aussi... Oh, j'ai envie de te taper. Toujours aussi voleur, même le prêtre, c'est pas possible ça. Oh là, il n'y a plus de respect pour la religion. Le petit premier étage qui est légèrement décoré et il y a de la stone pure tout en haut. Voilà, donc c'est légèrement amélioré. Ce qui nous intéresse aussi, donc voilà, les smiths, ça n'a pas bougé. Là, on a toute l'armée là qui est prête à nous sauter dessus. Là, c'est les villageois classiques qui sont déjà un peu plus décorés, c'est plutôt stylé, même si vous êtes toujours aussi... Ouah, mais la vache, l'armée que vous avez, c'est absolument abusé. Alors est-ce que, là je crois que c'est la... Ouais, là c'est la salle commune, rien de bien spécial, ouais, la classique. Ensuite, est-ce que les maisons de base sont améliorées? Non, on a juste rajouté un petit peu de stone, et sinon ça n'a pas bougé. Ce que vous avez sûrement remarqué, c'est qu'il y a de nouvelles maisons. Et dans ces maisons, il y a... Attendez, pas dans toutes, mais espérons qu'on la trouve. Non, pas dans celle-là, alors logiquement ça doit être dans l'autre. En espérant qu'elle y soit, parce que... Normalement chaque biome là. Enfin, chaque maison. Oh, alors nous avons ici le libraire. Salut libraire, un bouquin. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Parce que t'es dans une librairie. Oh merde, j'ai tout cassé. T'es dans une librairie, t'as masse de bouquins, donc ça c'est bien. Alors, moi ce que je cherche, c'est la maison spéciale. Et je crains que malheureusement... alors là on a la librairie ici. Ah, malheureusement elle n'y est pas. Bon, alors malheureusement, je vais pas vous spoiler le truc. Je vais essayer d'en retrouver, enfin de retrouver un autre village dans ce genre. Je pense que j'en retrouverai un, en retrouverai un. Et enfin en fait normalement c'est là, il y a un truc souterrain super swag. Mais là apparemment il n'y est pas, et normalement c'est dans cette maison. Alors quand je retrouverai une maison, je vous montrerai ça, et sinon je vous montrerai des images. Allez, on se retrouve tout de suite pour le prochain biome, à tout de suite. Et les amis, alors j'ai retrouvé dans une plaine une espèce de tout petit village à lui tout seul. Mais ce qui est cool, en fait, dans la présentation de mode que j'avais vue, ça spawnait en plein milieu d'un village. Mais apparemment, ça spawn aussi tout seul. Donc ça, c'est une auberge. Voilà. Donc derrière, vous avez des chevaux, ce qui est super pratique si vous voulez les dompter. Et à l'intérieur, vous avez le barman et donc la fameuse pièce dont je voulais vous parler. Alors, on va se préparer un petit peu avec ça, là. Qu'est-ce que tu aurais de beau à nous échanger, toi? Innkeeper, d'accord. Alors déjà on va baisser un petit peu de la distance pour pas avoir de bug parce que la salle est plutôt intense. Alors vous êtes ici, voilà, le farmer. En haut, qu'est-ce qu'on a de beau? On n'a rien. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est la salle du bas. La salle du bas qui premièrement se compose de ceci. Voilà, bonjour farmer. Bonjour farmer. Et normalement, qu'est-ce que c'est? Bah, where the... Ah, voilà, il faut casser. J'ai eu peur, je me suis dit, oh, c'est pas possible, je suis encore... Ouais. Ah, peut-être que... Torche? What? What the... Ah, ok, c'est peut-être un mot de passe. Un code, je sais pas. Ah, ça y est. Ah, d'accord, c'est un code. D'accord, c'est un code qui ouvre un petit trou. Et là, boum, vous descendez et vous êtes dans... l'espèce de... Oh, d'accord. Le petit trou. Ah oui, d'accord, ça c'est pour la sortie. Ok, et là vous avez... La secte secrète des francs-maçons. Regardez-moi ce stuff complètement cheaté avec 9 pommes d'or. Et là vous avez... Bonjour monsieur. Ah, on peut pas leur parler. Alors par contre, ils vous attaquent, hein, donc je vais passer en game mode 0 histoire de vous montrer. Notre objectif, ça va être de tuer le prêtre principal. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Attention, 3,
2, 1, go. C'est parti. Et là, ouais. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Ah. Ok, vous voyez, on a même pas... On a à peine tenu 2 coups. Ils nous ont tués instantanément. Donc clairement, n'y allez pas quand vous êtes stuffé. Enfin, quand vous n'êtes pas stuffé, justement. Et si vous n'êtes pas stuffé, clairement, n'y allez pas. Ça sert strictement à rien. Mais voilà, une petite maison super stylée. Je tenais absolument à vous la montrer. Alors j'espère voilà, que vous n'avez pas été déçus. Là, la petite catacombe des secrets. La petite chapelle secrète. Vraiment sympathique. Alors, on se retrouve tout de suite pour le prochain biome. À tout de suite. Oh, regardez les amis, regardez ce que je viens de découvrir. Je désespérais intérieurement, je me préparais psychologiquement à vous expliquer que je ne l'aurais jamais trouvé parce qu'il est extrêmement rare. Il spawn complètement randomly dans votre monde, principalement dans le biome en bois, mais là il est complètement extériorisé et là on est ultra chanceux parce que normalement il n'y a que le haut qui dépasse et au milieu des arbres, bonne chance pour le trouver. Et du coup je désespérais et j'étais en train de me dire je ne le trouverai jamais, ça va être un peu chaud, etc. Mais là, par contre, je ne passe pas en game mode 1-0, c'est mort, parce que cette structure est la plus difficile de toutes les structures. Ce sont, les amis, je vous présente les catacombes. Alors, est-ce que je suis bien en Brightness Bright? Ok, super. Alors, on va commencer par tuer un petit peu les mobs, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça drop. C'est des squelettes tout simples, ça vous drop simplement des os. Alors maintenant, on s'engouffre dans un dédale de catacombes pas possible, et il faut débloquer différentes clés. Bien évidemment, il y a des squelettes partout, c'est ultra dur, il y a des pièges, et il faut débloquer certaines clés afin... Ouais, il y a un petit squelette qui nous attendait là. Alors, il va falloir faire très attention parce que vous voyez, chaque squelette protège une clé. Le skin d'ailleurs est super bien réalisé, je trouve. Voilà, alors là vous avez entendu que ça a débloqué quelque chose. On ne va pas utiliser la deuxième clé au cas où. On va regarder ce que ça a débloqué. Voilà, ça a débloqué un chemin. Alors là, comme vous pouvez voir, le chemin qui a été débloqué est un chemin piège. D'accord, donc ce n'est pas cette clé-là. On va tester une deuxième clé. On va voir, parce que parfois la clé peut exploser. Donc voilà. Enfin, il me semble qu'elle explose parfois. Voilà, elle a ouvert la deuxième sortie. Alors voyons voir, parce que parfois vous pouvez être emprisonné à jamais dans un petit trou. Donc bon, voilà, rien de bien charmant. Alors oh voilà, ça a été ouvert ici. Ah bah je crois que j'ai ouvert la bonne clé. Oh non, c'était un piège. Regardez. C'était un piège, c'était un coffre redstone, entre guillemets un coffre redstone. Et voilà, vous êtes piégé ici à jamais. Vous avez tout juste de quoi respirer, mais c'est fini pour vous malheureusement, vous êtes piégé à jamais. Voilà, donc un petit piège, voilà, comme ça je vous ai montré en quoi consistaient les pièges. Super fun. Alors, donc là on a fait les 2 clés, on va aller du coup dans la salle suivante avec les 2 autres clés. Donc en résumé, il y a 3 passages et une fausse salle secrète, si j'ai bien compris. Alors là, qu'est-ce que ça a ouvert? Voyons voir. Par ici, d'accord. Là nous avons un coffre qui n'a pas l'air cheaté. Ah, le stuff ici est intéressant. Je pense que ça doit être le bon coffre. On va essayer du coup la dernière clé. Bonjour squelette, tu me laisses la place s'il te plaît. Voilà. Et ici, ça a ouvert une dernière porte. Voyons voir ce que ça a ouvert. Oh, vous le voyez venir le gros piège? Ah bah non. Ça m'a pas piégé. Ça m'a pas piégé. Ou peut-être que ça a bloqué la sortie. Non, ça n'a pas débloqué la sortie. D'accord, ça a débloqué quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je ne préfère pas savoir. Résultat des courses, j'ai la masse d'os. J'ai 10 fers, de quoi me faire un plastron ou 2 casques ou un casque et une botte. C'est plutôt pas mal, franchement. Ça donne plutôt du bon stuff. C'est plutôt cool. Voilà, avec des bottes et un casque en chaîne, c'est plutôt pas mal. Après... faut quand même être bien stuffé parce que les squelettes sont très durs à abattre. Donc voilà, c'était les catacombes. On se retrouve tout de suite pour l'avant-dernière structure. À tout de suite. Ok les amis, nouveau biome, nouveau village, le village de la toundra ou quelque chose comme ça, enfin des taïgas, je crois que c'est taïga le nom, comment ça s'appelle? Ice Plain, des plaines enneigées. Et regardez, déjà les skins sont trop adorables. Alors 5 gold nuggets contre un poisson, comment te dire, c'est un peu cheaté. Alors essayons de trouver le chef. Alors là ici vous avez plein de guerriers. Ah bah voilà, le chef vient me voir, qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux à mon peuple? Non mais ne tape pas. Retourne-toi. Ok mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ne me touchez pas les fesses. Non. Et donc voilà, une épée en diamant contre 5 lingots d'or, c'est un peu cheaté, j'avoue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc nous avons ici un petit pont pour pêcher. Oh, des loups, ça c'est cool ça. Kennel Master. Ah d'accord, ça c'est pour faire des chiens de traîneau, d'accord. Un éleveur de chiens de traîneau, fort bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Un leather. Ah ça c'est plutôt pas mal.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Un autre fisherman. Il n'y aurait pas des petits coffres à piller par ici? Non? Pas de coffre à piller, ça c'est bien dommage ça. Coucou, je m'invite. Non mais qu'est-ce que tu fais? Fais des trous partout à Jean GB. Ah ça y est, tu me libères de lui. Depuis le temps qu'il voulait me violer. Reviens ici Germaine. Tu n'as pas reçu ta correction, reviens ici tout de suite. Germaine, reviens ici. Ah bah voilà, du coup voilà, le nouveau biome, donc le biome plaines enneigées, voilà, super sympa avec les petits igloos, vraiment fun. Du coup voilà, en fait, celui-là je l'avais complètement oublié. Alors maintenant, pour vous expliquer, je suis en train de galérer comme un porc pour trouver le village du désert et le village de la jungle. Je ne trouve pas de jungle et les déserts que je trouve, il n'y a rien dedans. Je continue à chercher, mais là, autant vous dire que ça fait 1 heure que je cherche, que je tourne en rond. Donc voilà, hein, comprenez-moi dans ma détresse. Allez, à tout de suite. Et ouais, tous les amis, on se retrouve pour le nouveau village, le village Savane. Le village Savane qui a spawné juste à côté d'un magnifique bug de génération. Voilà, une bonne montagne dans les airs. Alors on va voir ce biome Savane qui est juste à mourir de rire. Je trouve ça vraiment... C'est vraiment... N'importe quoi. Sans aucune forme de racisme. Du bois, ah ça ça j'avais tu me fais peur, me regarde pas comme ça mec. C'est tout ce qu'il y avait dans les catacombes. Alors voyons voir, alors nous avons un petit stock de vaches, c'est pas mal. Alors je souhaite rencontrer le chef de la tribu. Oh la vache, ils ont des lances. Des lances, ah bah ça c'est les guerriers ça. Le chef il est là, 60 pépites d'or contre un diamant, tu te fous pas un peu de ma gueule là? Ne regardez pas comme ça, ok, d'accord, J'ai rien dit, me regardez pas comme ça. Me faites pas de mal aux fesses. La mort ou chichi? La mort ou chichi? Non, rien du tout. Ici nous avons... Ah bah ça c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt gentil. Ah, une petite structure en bois. Et voilà, c'est tout. La case du chef, avec toute la tribu. C'est la petite partouze, je ne veux même pas savoir ce qu'il se passe dedans. Je m'en vais, je ne regarde même pas. Du coup voilà, c'est tout pour ce biome, on se retrouve tout de suite. Oh bah est-ce que le village des du sable se trouvera juste à côté? Alors attendez, je vais passer déjà en time 7.0. Alors là nous avons ici un temple, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse c'est le village. Et malheureusement j'ai l'impression qu'une fois de plus ce biome désert sera vide. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est frustrant. C'est le 4e désert sur lequel je tombe. What? Ah oui! Ah non mais attends. C'est vrai. Ça a été modifié. Bah, je vais bien y aller. Les temples du désert ont été modifiés. Maintenant, quand vous allez à l'intérieur, vous avez déjà une momie. Ça c'est une momie. Et quand vous la tuez, normalement je crois qu'elle vous drop des fils. Alors pas celle-là, mais je crois qu'elle vous drop des fils normalement. Et vous allez voir, quand on est en bas... Et là par contre, pour le temple du désert, faut être hyper stuffé. Alors je ne vais pas tomber sur la plaque de pression. Comme vous pouvez voir, il y a 4 allées. 1, 2, 3, 4. Et quand je vais aller sur la plaque de pression, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il n'y a rien. Il y a juste de la redstone. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti. 4 salles, dont une avec un coffre, et chaque salle renferme une momie. Sachant que la momie fait énormément de dégâts. Ah, dis donc, pas très gentil là. 13 hauts, c'est pas top. C'est pas très gentil, hein. C'est pas très gentil. Bon, voilà, au moins je vous aurais montré du coup ce qu'il y a dans le temple du désert. Et il faut du coup que je vous montre pour le temple de la jungle. Là maintenant il reste plus que le temple de la jungle et le village du désert. Mais là pour vous dire, là on en est à 1h30. Ça fait 1h30 que je me balade. J'ai rencontré au moins 3 villages classiques. J'ai mes examens dans 2 jours et je suis en train de chercher un village sur une map. Enfin bref, voilà. Et voilà à tous les amis, nous voilà enfin dans le village de la jungle, l'avant-dernier village. Ça fait maintenant presque 2 heures que je suis dessus. Voilà le village jungle, enfin, depuis le temps qu'on le cherchait. Voilà, alors des biomes complètement posés à l'arrache. Alors nous avons des guerriers, des fiers guerriers. Et bonjour les guerriers. Ici nous avons donc des guerriers, ici des petites pousses. Waouh, plein de pousses de pastèques. Ça c'est vraiment stylé. Ici alors, où se trouve la case du chef s'il vous plaît? Oh, toi tu m'as pas l'air d'être... Oh, plein de poulets partout. C'est cool, des pommes qui tombent, bah, ça c'est normal, c'est classique. Alors là, ça sent là... Ah, regardez-moi ça. La gueule du chef. Magnifique. Waouh, toi t'as le swag, hein. Là c'est clair que toi t'as le swag. Y a pas à dire. Est-ce qu'il y a des petits trucs cachés dans tes entrailles? Quelque chose, des coffres? Non, rien du tout. Alors, voyons voir ici. Ah, là, ça sent être la maison du prêtre, là, pour les sacrifices humains que faisaient les Mayas. Où est-ce qu'il se trouve, le prêtre?
On l'a peut-être croisé tout à l'heure. Ouais, ça devait être l'un des villageois. Nous avons le chef qui se barre. Ouais, ouais, c'est ça. Le prêtre, ça devait être un villageois random. Il est vraiment stylé. Enfin, la case est vraiment stylée. Oh, j'ai des gros lags. En même temps, j'ai utilisé un seed pour trouver enfin une jungle. Donc bon, voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour la jungle. On se retrouve, je l'espère, pour le biome désert. Que j'ai l'impression, il y en a un là-bas. Allez, à tout de suite. Alors comme vous l'avez peut-être deviné, vous avez remarqué que du coup le biome, le temple de la jungle a été modifié, et non, le temple du désert a été modifié, et donc vous vous doutez bien que le temple de la jungle a également été modifié. Le temple du désert a été modifié, et donc le temple de la jungle n'y a pas échappé. Et regardez ce nouveau PNJ qui a été ajouté, ce PNJ est ultra puissant, donc clairement... Si vous le rencontrez, soyez bien stuffé, parce que là, clairement, vous allez avoir du mal. Mais si vous drop quand même 9 Gold Nuggets, donc voilà, là, c'est quand même un mob plutôt OP niveau gain. Alors, on va aller en bas, classique, voilà, classique, le mot de passe. Et alors là, lorsque vous prenez, vous savez, là, il y a un petit fil de détection, et lorsque vous tombez dessus, voilà, vous avez une chute de gravier. Et voilà, vous atterrissez dans la salle avec 2 mobs qu'on vient de croiser juste là-haut. Donc clairement, il est vivement conseillé d'être super stuffé ou de faire super gaffe. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des flèches. Oh bah décidément, c'est pas fini. Jusqu'au bout quoi. Et là, vous avez du coup, voilà, le coffre classique. Ah, c'est marrant, ça pète pas le four. Donc voilà, oh encore une espèce de momie 1K super stylée. Enfin bref, du coup voilà, c'est tout pour le biome jungle. On se retrouve tout de suite, je l'espère, pour le dernier biome, le biome désert. A tout de suite. Et oui, ça y est les amis, oh ça y est, on l'a enfin trouvé, le village du désert, ça fait 2 heures que je cherche, et enfin on l'a trouvé, oh là là, franchement, max de pouces bleus, hein, max de pouces bleus, parce que là je peux vous dire que sacrifier mes études pour mes abonnés, ça, je pense que c'est la seule fois que je le ferai, mais là j'avoue que ça vaut vraiment le coup, quoi, parce que regardez-moi ça. Franchement, si c'est pas le plus beau village que vous avez jamais vu de toute votre vie, ben là faudra m'expliquer. Hein. Parce que regardez-moi ça comme il est magnifique. Vous avez aussi des scribes, un farmier avec, oh là là, les yeux qui font trop peur. Ensuite, donc là nous avons le temple principal. Est-ce que je peux pénétrer dans le temple d'Amon, s'il vous plaît? Oh, nous avons ici un guerrier, un fier guerrier. Alors on se trouve le chef. Ici nous avons un farmer. Ah, le chef se trouve là-bas. J'ai l'impression que ça doit sûrement être un prêtre. Ouais, c'est ça, c'est un prêtre. Voilà, le scribe. Oh, le prêtre, il a de la gueule. Bouteille d'XP, pas mal. Ouais, bon, c'est un peu cher. Où se trouve votre chef? Votre chef. Painter. Oh, il y a des peintres. C'est quoi pourquoi il y a un rassemblement de... Il y a une partouze? Et je suis pas invité? Est-ce que c'est lui le chef? Non. Alors, Painter. Farmer. Priest. Ah non, en fait, non, il n'y a pas de chef. C'est juste qu'il y a un prêtre. Et c'est tout quoi. Donc voilà, un temple super stylé pour choper de la lapis. Hein. Là, la lapis, vous en avez à volonté. Donc pour vos enchantants. Quoique non, c'est vrai que le mode est en 1.7.10, pas en 1.8. Donc c'est vrai que là, c'est dommage. Mais bon, quand il passera en 1.8, rassurez-vous, vous pourrez utiliser tous ces... Sculpteur. Waouh, décidément, il y a plein de PNJ. C'est un truc de malade. Sculpteur, il y a vraiment plein de métiers. Alors, essayons de regarder vite fait pour être sûr qu'il passe. Ah, ne serait-ce pas à la maison du chef? Nope. Mais il y a encore de la lapis. Alors éventuellement peut-être qu'il y a un chef mais que je passe à côté. Pourtant là j'ai l'impression que j'ai croisé tout le monde. Je crois que j'ai croisé... Oh, c'est génial ça pour les bouquins. Ça c'est génial. Alors quel secret renfermes-tu? Je crois que c'est tout. Ouais, plein de maisons super stylées franchement. Oh, vraiment stylé ce scribe. Ouais, franchement, je voulais vraiment vous le montrer parce que le village est vraiment super stylé. Il a vraiment de la gueule, quoi. Oh, vraiment, le temple est juste magnifique. Donc voilà, les amis, c'est tout pour ce mode Diversity. En bref, un mode super stylé, absolument un must-have dans votre mode pack. Coucou. Dans votre mode pack pour votre cérémonie modée ou je ne sais quoi. Vraiment, il faut que vous l'ayez, ce mode, c'est vraiment génial. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus, ne serait-ce que pour le temps que j'ai passé juste pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avance. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de télécharger le launcher de mon serveur Pixelmon. À la prochaine, high five!
Ah là, attendez, c'est pas fini, regardez. Juste en faisant le high five, j'ai remarqué ce petit chapeau qui dépassait. Et oui, il y a bien un pharaon et qui vous échange un diamant contre 60 nuggets d'or. Et là, pour le coup, ça vaut carrément le coup. Parce que là, franchement, un diamant pour 60 nuggets. Sachant qu'après que les nuggets, vous pouvez aller changer plein de trucs avec quasiment tous les villages. Là, pour le coup, c'est carrément épique. Donc voilà. Du coup, c'est vraiment tout pour ce mode. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. High five et bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et vraiment amoureux de Conan. Conan, je crois qu'elle a envie de toi. Bon, Romain Tab apparemment ne veut pas... Regardez là, c'est trop mignon. Conan est une amoureuse. Ah là 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 là. Alors, voilà, on va voir les autres petits bâtiments. Ensuite, on ira faire un petit tour au shop afin d'acheter des petites TM roches. Fort sympathique. Alors là, c'est Frédéric, d'accord, ça c'est un modo ça. Dimanche de la journée, j'irai la voir, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que nous avons